Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va découvrir comment générer des revenus passifs avec sa résidence principale. Alors vous savez, aujourd'hui, il y a un dicton, c'est même pas un dicton, c'est Warren Buffett qui disait « Si vous avez qu'une seule source de revenus, vous êtes à un pas de la pauvreté ». Donc c'est pour ça que je vous invite vraiment à développer des revenus passifs, que ça soit dans le domaine de l'immobilier ou dans le domaine de la bourse ou des cryptos, peu importe. Mais là, aujourd'hui, on va surtout se focaliser avec la résidence principale pour savoir quel type de revenus on peut générer en mode automatique, que vous n'ayez pas besoin de travailler pour avoir cet argent. On va découvrir ça tout de suite, mais avant toute chose, vous abonnez et n'hésitez pas à mettre des commentaires, bien entendu, en dessous de la vidéo afin qu'on puisse échanger sur le sujet. Allez, à tout de suite. Donc, la première méthode que je vous donne, c'est un revenu passif lié donc à l'immobilier, à votre résidence principale. C'est que vous pourriez très bien, dès ce soir, louer votre chambre, louer une partie de votre résidence, en tous les cas, avec de la location, d'accord, courte durée. J'en parle souvent sur ma chaîne. Effectivement, la location courte durée est un très bon moyen de faire des revenus passifs. Je vais vous expliquer tout ça sur mon écran tout de suite. Donc là, on est sur la plateforme d'Airbnb. Il faut aller dans l'onglet Informations et revenus pour voir les revenus qu'on a générés avec cette plateforme. Alors là, c'est pour la location d'un studio. C'est voilà, un studio sur la région toulousaine. Un studio sur la région toulousaine où je suis, là, il faut compter 350 € à 400 € maxi pour une location à nu. Là, ma moyenne est de 1100 € par mois, sachant que je le loue sur Airbnb et Booking. Donc là, on peut voir l'évolution du chiffre en noir, tout ce qui a été payé, et en gris clair, ce qui est à venir. Donc on peut constater là que c'est la location, enfin la tendance du marché vraiment c'est de la location à la dernière minute. Les gens ils réservent vraiment à la dernière minute. Donc voilà, il faut juste en être conscient. On peut voir aussi l'évolution du chiffre d'affaires des années précédentes. Voilà, donc 10 123 sur une année rien qu'avec Airbnb. Et sur 2021, j'ai fait exactement le même chiffre, sauf que les mois sont pas du tout pareils. Donc vous voyez, ça fluctue, mais finalement on a le même chiffre d'affaires. On a sur Booking aussi l'évolution au mois avec l'historique des paiements. Voilà, ça vous permet vraiment de générer des revenus passifs. Et imaginez, vous avez un crédit sur le dos, c'est pas vous qui payez le crédit. Là, on peut faire une bonne dette pour le coup, parce qu'une résidence principale, c'est une mauvaise dette. Il faut pas l'oublier, ça vous sort de l'argent de votre poche. Et là, grâce à ça, ça vous crée vraiment votre résidence principale, ça vous la transforme en actif et ça vous permet d'avoir une bonne dette. C'est-à-dire que c'est pas vous qui payez votre crédit à la banque, c'est quelqu'un d'autre. En l'occurrence, là, des locataires. Et là, sur ce type de logement, j'ai beaucoup de professionnels là, en déplacement qui viennent voilà, dans le secteur, passer des formations ou même travailler. Voilà, j'ai des VRP, des commerciaux qui passent dans le coin. Et ils font une pause. Deuxième solution, imaginez vous avez du matériel, de l'électroportatif par exemple, une perceuse, une visseuse ou même de l'échafaudage. Des choses que vous pourriez très bien louer à des gens qui seraient intéressés parce que voilà, ils ont un petit chantier ou je sais pas, vous avez une machine à couture, un aspirateur, vous avez un aspirateur à eau, vous avez même par exemple un vaporetto là, vous savez, ce qui vous permet de faire de la vapeur sur les carreaux ou même pour nettoyer les sièges. Tout ça, vous pourriez très bien le louer, ça fait partie de votre résidence principale, vous l'utilisez personnellement, mais louez-le. Louez-le sur le Bon Coin par exemple ou sur les plateformes comme Marketplace. Vous pourriez très bien vous générer des revenus passivement en prêtant du matériel. Donc je vous invite à louer ça directement via le Bon Coin et d'utiliser Stripe qui vous permettra de réaliser une caution sur l'équipement que vous louez tout simplement à des particuliers. Ou même à des entreprises, c'est possible, parce qu'avec Stripe, on peut aussi louer à des entreprises. Je vais vous montrer ça derrière mon écran. Vous allez voir, c'est assez simple, il suffit de mettre une annonce en ligne et la gestion de la caution avec Stripe, c'est hyper facile.
Donc imaginez, on part sur un aspirateur à eau que j'ai pris sur Amazon. Je vous mettrai le lien en description juste en dessous. Donc on va sur le Bon Coin, on va pour déposer une annonce. Faut choisir, c'est simple, hein, les catégories. Donc là en l'occurrence c'est la maison. Et une fois que vous avez choisi la maison, après il va falloir choisir le type d'équipement. D'accord, donc voilà, on est dans la catégorie bricolage. Et vous choisissez le matériel, bien entendu. Après, vous pouvez aussi, là c'est électroportatif, mais vraiment en fonction de ce que vous recherchez. Hein. Après, là, vous voyez, on peut louer des perceuses, des ponceuses. Si vous avez ce genre d'équipement, vous l'utilisez, ok, à titre perso, mais que vous l'utilisez tous les 3-4 matins, en attendant, vous pourriez très bien le louer. Ça pourrait vous rembourser le prix de l'achat de la bécane. Et ça vous permettrait aussi de faire une plus-value par rapport à l'achat de ce matériel. Donc après, il suffit de mettre le titre de l'annonce, être clair dès le début, un seul coup d'œil, on sait ce qui va se passer. Location, aspirateur. Voilà, dans ce descriptif, vous mettez comme quoi vous louez l'aspirateur, comme quoi vous pouvez accepter les paiements par carte bleue, et qu'il y aura une caution via Stripe. Ça, c'est très important. Comme ça, les gens sont déjà prévenus avec l'annonce. Ok ? Si vous voulez mettre une référence, bon, c'est pas obligatoire, mais moi, j'en mets une. Comme ça, au moins, je sais où j'en suis. Aspirateur, ponceuse, machin. Et le prix de vente, voilà. Imaginez, vous louez 9 € la demi-journée ou de la journée. Ça permet d'avoir déjà l'indication. Vous mettez des jolies photos. Comme ça, au moins, il n'y a pas d'indication. Troisième solution qu'on pourrait avoir pour générer des revenus passifs avec sa résidence principale, c'est si vous avez par exemple une piscine, un sauna, un hammam, un jacuzzi. Tout ça, vous pourriez très bien le louer à la journée ou même à l'heure, c'est possible. Il y a des gens qui sont très demandeurs de venir, d'avoir un espace détente qui est peut-être un petit peu moins cher que les gros espaces où on peut avoir des gros toboggans et des grosses piscines. Et surtout, il y a moins de monde. Donc rappelez-vous, depuis la crise du Covid, les gens ont un petit peu plus peur de cette proximité. Et ça génère beaucoup de revenus passifs, ce type d'activité, au sein des résidences principales. Donc si vous savez que, par exemple, pendant un week-end, vous n'êtes pas spécialement dans votre jardin, vous pourriez très bien créer un accès spécifique pour que les gens puissent profiter de vos équipements et moyennant une contribution, bien entendu. Et les paiements, c'est toujours pareil. Vous faites via Stripe. La caution, c'est la même chose via Stripe. Vous faites tout via Stripe. Comme ça, vous avez l'historique directement via votre interface. Et surtout, vous pouvez demander des paiements par carte bleue. Et ça, c'est l'idéal. Tout le monde fait des achats par carte bleue maintenant. Donc, profitez-en, Stripe est là. D'ailleurs, à ce sujet, j'ai déjà fait une vidéo sur les spas, les jacuzzis, ou tout l'espace détente. Et pour pouvoir augmenter la rentabilité, je vous laisse la regarder, elle est juste là. Ça vous permettra de vraiment savoir ce que j'ai mis en place pour vraiment augmenter la rentabilité d'un spa, d'un espace détente au sein d'une résidence, d'accord, ou au sein de votre location. Et n'oubliez pas, j'ai créé un programme complètement gratuit sur 7 jours qui vous permet vraiment de faire de la location courte durée de A à Z. Tout le côté administratif, les travaux, l'automatisation sera dévoilé là-dedans. Inscrivez-vous! Voilà, vous avez déjà 3 revenus passifs disponibles. Bien entendu, il y en a d'autres. Si vous êtes intéressé par le sujet, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Moi, en attendant, je vous dis à la semaine prochaine. Et puis, je vous souhaite une très bonne journée. Allez, ciao! Vous avez loupé ma dernière playlist, elle est juste là. Vous n'êtes pas encore abonné? Cliquez sur mon logo. Et si vous voulez voir ma dernière vidéo, elle est ici.